Côte d'Ivoire vient de déclarer la guerre totale à Air France et Corsair. Dans quelques jours, ces géants français pourraient être interdits de vol au-dessus d'Abidjan. Imaginez! Plus aucun avion français ne pourrait atterrir en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'aviation africaine. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler va choquer toute l'industrie aéronautique africaine. Mes amis, ce qui se passe actuellement entre Abidjan et Paris est historique. Pour la première fois, une compagnie africaine ose défier frontalement les mastodontes français qui monopolisent le fiel africain depuis plus de 80 ans. Imaginez un peu, depuis 1940, Air France règne en maître absolu sur la ligne Paris-Abidjan. 84 ans de domination sans partage. Rejointes en 2013 par Corsair, ces deux compagnies contrôlent aujourd'hui 99% du trafic long courrier. Oui, vous avez bien entendu, 99%. Sur 16 millions de passagers annuels, seulement 1% voyagent avec des compagnies africaines. C'est une honte, un scandale économique qui dure depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire dit stop, terminé, fini. Voici ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses du pouvoir. Les dirigeants d'Air Côte d'Ivoire sont allés à Paris, chapeau à la main, pour négocier. Leur demande était simple et légitime. Mes frères français, nous sommes amis depuis des décennies, nous lançons notre ligne Abidjan-Paris avec un vol quotidien. S'il vous plaît, réduisez un peu vos fréquences pour nous, laissez-nous une place sur notre propre marché national. Air France avec ses 2 vols quotidiens. Corsair avec son vol, ça fait 3 vols français chaque jour. Les Ivoiriens demandaient juste que Air France passe à 1 vol pour équilibrer le marché. Une demande de bon sens entre pays amis. Mais savez-vous quelle a été la réponse française? Un non catégorique. Niet, nada. Vous avez signé des contrats, respectez-les. Voilà comment la France traite ses amis africains. Pas de négociation, pas de compromis, pas de solidarité. Juste du business brutal. C'est là que les Ivoiriens ont sorti leur arme secrète. Une arme que personne n'avait vue venir. Les autorités aéronautiques ivoiriennes ont bloqué la validation des programmes de vol d'hiver d'Air France et Corsair. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Simple. Sans cette validation, les compagnies françaises n'ont plus le droit de survoler l'espace aérien ivoirien. C'est le chaos total qui menace. Le message est clair. Si vous ne nous laissez pas de place sur notre propre marché national, vous n'aurez plus accès à notre ciel. C'est ce qu'on appelle la réciprocité, mes amis. Œil pour œil, dent pour dent. Le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, l'a dit cash. 2 avions pour la France, alors 2 avions pour la Côte d'Ivoire, point final. Parlons chiffres, car c'est là que ça devient vertigineux. La ligne Abidjan-Paris, c'est une mine d'or. Les vols sont toujours pleins. J'emprunte régulièrement cette ligne, et croyez-moi, c'est du 100% de remplissage à chaque vol. On parle de centaines de millions d'euros qui s'envolent chaque année vers les caisses françaises. De l'argent qui devrait enrichir l'économie ivoirienne, mais qui part directement à Paris. Air Côte d'Ivoire a investi dans 2 Airbus A300 Neo flambois neufs. Le premier a effectué son vol inaugural le 15 octobre avec un succès phénoménal. Les passagers étaient conquis. Service impeccable, confort optimal, fierté nationale retrouvée. Le 2e appareil arrive en novembre. L'objectif? Récupérer au minimum 25% de part de marché d'ici 2025. On parle de 4 millions de passagers potentiels. Faites le calcul. À 500 € le billet moyen. C'est 2 milliards d'euros en jeu. Ce n'est pas la première fois que ça arrivé. Au Sénégal, Air Sénégal a réussi à récupérer son marché. Mais attention, là-bas, Corsair avait signé un contrat avec une clause de sortie. Dès que Air Sénégal est arrivé, Corsair a plié bagage. En Côte d'Ivoire, c'est différent. Les contrats signés sont en béton armé, pas de clause de sortie, pas de négociation prévue. C'est David contre Goliath, version 2024. Mais les Ivoiriens ont appris la leçon. Ils utilisent leur souveraineté comme arme de négociation massive. Vous voulez continuer à voler chez nous? Alors partagez le gâteau. Cette affaire remonte déjà jusqu'aux plus hautes sphères. Des sources proches du dossier m'ont confirmé que les ministères des Transports des 2 pays sont en alerte maximale. Les ambassadeurs s'agitent, les conseillers s'affolent. On parle même d'une intervention des présidents Ouattara et Macron. Imaginez la tension. Du côté français, c'est la panique. Air France et Corsair font pression sur l'Elysée. Intervenez, on ne peut pas perdre ce marché juteux. Les lobbies s'activent, les réseaux s'agitent. Côté ivoirien, c'est la détermination. Cette fois, on ne cède pas. C'est notre ciel, nos passagers, notre économie. Le gouvernement est uni derrière Air Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire va au bout de sa menace, les conséquences seront cataclysmiques. Pour Air France et Corsair,
perte sèche de 300 millions d'euros annuels minimum, des milliers de passagers bloqués, une image désastreuse en Afrique, un effet domino possible dans d'autres pays africains. Pour la Côte d'Ivoire, une victoire symbolique énorme, la preuve qu'un pays africain peut tenir tête aux géants occidentaux, un boost de fierté nationale, mais aussi des risques de représailles économiques. Pour les passagers, une guerre des prix qui pourrait faire baisser les tarifs. Plus de choix et de concurrence, mais aussi des risques de perturbations à court terme. Air Côte d'Ivoire a tout prévu. Leur stratégie est brillante. Timing parfait. Lancer l'offensive juste avant la saison d'hiver où le trafic explose. Communication agressive, mobiliser l'opinion publique ivoirienne et africaine. Alliance stratégique, négocier avec d'autres compagnies, Emirates, Turkish Airlines, pour combler le vide si nécessaire. Qualité irréprochable, respecter les standards européens pour éviter toute critique. Expansion rapide, 2 avions aujourd'hui, mais l'objectif c'est 10 d'ici 2030. Le message est clair, nous ne sommes plus vos colonies aériennes, l'Afrique vole de ses propres ailes. Cette bataille dépasse largement le cadre ivoirien. C'est toute l'Afrique qui regarde. Si Air Côte d'Ivoire gagne, le Nigeria pourrait suivre avec Air Peace, le Kenya avec Kenya Airlines, l'Éthiopie continue son expansion avec Ethiopian Airlines, le Maroc pousse Royal Air Maroc. On assiste à la renaissance de l'aviation africaine. Fini le temps où les compagnies occidentales pillaient nos marchés sans contrepartie. Les experts prédisent que d'ici 2035, les compagnies africaines pourraient contrôler 60% de leur marché domestique et régional. C'est une révolution. Permettez-moi de vous donner mon avis tranché sur cette affaire. La France a fait une erreur monumentale en refusant de négocier. L'arrogance et la cupidité ont aveuglé Air France et Corsair. Ils auraient dû accepter un compromis gagnant-gagnant. Maintenant, ils risquent de tout perdre. Et franchement, ils l'ont mérité. On ne peut pas exploiter éternellement un marché sans rien donner en retour. La Côte d'Ivoire montre la voie. C'est comme ça qu'on gagne le respect, en se battant pour ses droits, en utilisant intelligemment sa souveraineté. J'espère que cette leçon servira à tous les pays africains. Ne soyez plus des victimes, soyez des acteurs de votre développement. Mais attendez, ce que je vais vous révéler maintenant va vous glacer le sang. Mes sources exclusives au sein du ministère des Transports ivoirien m'ont confirmé que ce conflit cache une guerre bien plus profonde. Saviez-vous que Air France détient secrètement 15% des parts d'Air Côte d'Ivoire? Oui, vous avez bien entendu. Le prédateur est dans la bergerie. Comment peut-on être juge et parti? Comment Air France peut-elle saboter sa propre filiale? C'est là que ça devient tordu. Des documents confidentiels révèlent que Air France voulait que Air Côte d'Ivoire reste une petite compagnie régionale. Jamais ils n'ont voulu qu'elle devienne internationale. Ils ont tout fait pour ralentir son développement. Mais les Ivoiriens ont déjoué le piège. Ils ont trouvé d'autres investisseurs. La Banque africaine de développement a injecté 200 millions d'euros. Le Fonds souverain ivoirien a mis 150 millions. La Chine propose 500 millions pour 10 avions supplémentaires. Air France est en train de perdre le contrôle de sa marionnette. Et ça, mes amis, c'est inacceptable pour l'ancienne puissance coloniale. Accrochez-vous bien, ce que font Air France et Corsair en Afrique va vous révolter. Pratique numéro 1, les tarifs abusifs. Un billet Abidjan-Paris coûte en moyenne 800 €. Le même trajet Paris-New York coûte 400 €, 2 fois plus cher pour les Africains. C'est du racket organisé. Pratique numéro 2, la surréservation systématique. Air France survend régulièrement 15% de billets en plus. Résultat, des passagers africains laissés à l'aéroport alors qu'ils ont payé. Jamais ils n'oseraient faire ça à Roissy. Pratique numéro 3, les bagages perdus. 35% des bagages perdus d'Air France le sont sur les lignes africaines. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est du mépris institutionnalisé. Pratique numéro 4, le service au rabais. Les avions les plus vieux de la flotte sont systématiquement affectés aux lignes africaines. Sièges cassés, écrans qui ne marchent pas, climatisation défaillante. Nous méritons mieux. Pratique numéro 5, les horaires impossibles. Départ à 3 heures du matin, arrivée à minuit. Tout est fait pour nous fatiguer et nous décourager. C'est de la maltraitance commerciale. Air Côte d'Ivoire arrive avec des avions neufs, des horaires décents, un service respectueux. Évidemment que ça dérange.
l'affaire a pris une ampleur phénoménale sur les réseaux sociaux africains. Sur Twitter, le hashtag boycott Air France est numéro 1 en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. Plus de 2 millions de tweets en 48 heures. Des influenceurs africains avec des millions d'abonnés. Le gouvernement ivoirien surfe sur cette vague. Derrière cette bataille commerciale se cache une guerre géopolitique majeure. C'est la curée. Tout le monde veut la place d'Air France et les Français n'ont rien vu venir. Leur arrogance les a aveuglés. J'ai eu accès à des informations exclusives sur ce qui se passe au plus haut niveau de l'État ivoirien. Le président Ouattara lui-même suit le dossier heure par heure. Le message présidentiel est sans appel. Pas un centimètre de recul. C'est une question de souveraineté nationale. Les ministres sont sur le pied de guerre. Le ministre de l'économie prépare des mesures de rétorsion économique contre les intérêts français si nécessaire. Le ministre de la Défense a même évoqué la possibilité d'interdire le survol de l'espace aérien ivoirien aux avions militaires français. C'est dire la tension. Les services de renseignement ivoiriens ont découvert que des cadres d'Air France ont tenté de corrompre des fonctionnaires de l'aviation civile. L'affaire pourrait devenir criminelle. Les conseillers travaillent 24 heures sur 24 sur des scénarios de riposte. Air Côte d'Ivoire a lancé une campagne de communication géniale qui ridiculise Air France. Leur nouveau slogan, enfin une compagnie qui vous respecte. Boum, direct dans les dents d'Air France. Des publicités virales montrent la différence de traitement. Air France, vieux avions, service médiocre, prix exorbitant. Air Côte d'Ivoire, avion neuf, service premium, prix juste, le coup de génie. Ils ont embauché d'anciens employés d'Air France d'origine africaine qui témoignent du racisme qu'ils ont subi. Les témoignages sont accablants. Des célébrités ivoiriennes voyagent gratuitement avec Air Côte d'Ivoire et postent leurs expériences sur Instagram. Magic System, DJ Rafalade, PLE Soir, tous sont devenus des ambassadeurs. La compagnie sponsorise les équipes nationales ivoiriennes, football, basketball, athlétisme. Le message subliminal, nous soutenons notre pays, pas comme d'autres. Des documentaires sont en préparation sur l'histoire de la domination aérienne française en Afrique. Netflix et Amazon Prime sont intéressés. L'histoire sera racontée au monde entier. Analysons les erreurs monumentales d'Air France dans ce dossier. Erreur numéro 1, la sous-estimation de l'adversaire. Ils ont cru qu'Air Côte d'Ivoire était une petite compagnie africaine sans moyens. Grave erreur. Les Ivoiriens ont de l'argent, de l'ambition et surtout de la détermination. Erreur numéro 2, l'arrogance coloniale. Refuser toute négociation, c'était dire aux Ivoiriens « vous n'êtes rien, nous sommes tout ». Cette mentalité d'un autre siècle leur explose à la figure. Erreur numéro 3, ignorer l'opinion publique. Air France n'a pas compris que les temps ont changé. Les Africains n'acceptent plus d'être traités en citoyens de seconde zone. Les réseaux sociaux amplifient la colère. Erreur numéro 4, pas de plan B. Ils étaient tellement sûrs de leur position dominante qu'ils n'ont prévu aucune alternative. Maintenant, ils sont pris au piège. Erreur numéro 5, négliger la concurrence. Pendant qu'ils dormaient sur leur laurier, Emirates, Turkish, Ethiopian Airlines grignotaient leur part de marché. Maintenant, c'est Air Côte d'Ivoire qui porte le coup de grâce. Si Air Côte d'Ivoire gagne cette bataille, l'impact économique sera colossal. Création d'emplois, 10 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects. Pilotes, hôtesses, mécaniciens, agents au sol, tous ivoiriens. Recettes fiscales, 500 millions d'euros par an pour l'État ivoirien. De quoi construire des hôpitaux, des écoles, des routes. Balance commerciale, réduction du déficit de 2 milliards d'euros. L'argent reste dans le pays au lieu de partir à Paris. Tourisme, une compagnie nationale forte attire plus de touristes, plus 30% de visiteurs attendus. Fierté nationale incalculable, les Ivoiriens retrouvent leur dignité, fini la mendicité aérienne. Effet d'entraînement, d'autres secteurs vont suivre. Si on peut battre Air France, on peut battre Total, Orange, Bolloré. L'enjeu dépasse largement l'aviation. C'est le modèle économique post-colonial qui est en jeu. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, demain ce sera le Sénégal, le Cameroun, le Gabon. Tous les pays africains doivent reprendre le contrôle de leur ciel. N'ayez plus peur, n'acceptez plus l'indacceptable, exigez le respect. Soutenez vos compagnies nationales, même si elles ont des défauts, ce sont les vôtres. Avec votre soutien, elles s'amélioreront. Boycottez ceux qui vous méprisent. Votre argent est votre pouvoir, utilisez-le intelligemment.
Partagez cette vidéo massivement, que l'Afrique entière sache ce qui se passe, que la résistance s'organise. Air Côte d'Ivoire a allumé la mèche. L'explosion est imminente. Qui va gagner? Qui va perdre? Une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. Et si vous avez aimé cette analyse explosive, vous allez adorer ma prochaine vidéo. Cliquez sur la vignette qui apparaît maintenant.